Bonjour, on va faire un cours de yoga, de Hatha Yoga détente de courte durée. On va tenir ça en 20 minutes. Donc on va venir commencer allongé sur le dos. Hop, on allonge les jambes, on allonge les bras, on ferme les yeux et on commence à respirer par le nez. On essaye d'inspirer longtemps et d'expirer jusqu'à vider l'air des poumons complètement. Et d'inspirer le plus long possible. Remplir les poumons. On fait 10 respirations comme ça, le plus long possible. Les inspirations les plus étendues possibles et les expirations on vide jusqu'au bout l'air qu'on a dans les poumons. Tout en essayant de visualiser le trajet de sa respiration. Tout en laissant ses pensées s'envoler et ne ramener sa conscience que dans sa respiration. Essayez de sentir le mouvement de votre corps quand vous respirez. Et aussi de prendre du plaisir quand on respire simplement. Observez l'espace qui se crée à chaque inspiration. Encore 3 respirations. Voilà, vous pouvez garder les yeux fermés. Et à la prochaine inspiration, ramenez votre genou droit vers la poitrine et venez attraper votre genou avec vos mains. Essayez de ramener le genou encore plus vers la poitrine. En gardant bien la jambe gauche ancrée dans le sol, on peut ramener le pied flex pour commencer à réveiller la jambe. Et on pousse dans le sol avec toute sa jambe. Les épaules restent bien ancrées dans le sol. On essaye de ne pas avoir de tension dans le haut du corps, nulle part d'ailleurs. Et à la prochaine inspiration, on vient tendre la jambe droite, on vient entrecroiser ses doigts à l'arrière des cuisses et on essaye de tendre la jambe ou de garder légèrement pliée si vous sentez que vous commencez à décoller les épaules ou la fesse. Et alors on n'essaye pas de ramener la jambe vers soi, on essaye de pousser sa jambe dans ses mains. Et de retenir la jambe avec les mains. Et on replie. À l'expiration, on allonge la jambe. Et à la prochaine inspiration, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Et on vient attraper le genou avec ses mains. Et on ramène le genou près de la poitrine, encore plus. Les 2 pieds sont flex. La jambe droite est bien ancrée dans le sol.
L'arrière du talon pousse vraiment fort dans le sol, dans la jambe droite, pour bien réveiller tout l'arrière de la jambe. N'oubliez pas de respirer. À chaque expiration, vous pouvez essayer de ramener le genou un peu plus vers la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe gauche et on vient entrecroiser ses doigts à l'arrière des cuisses et on pousse la jambe loin de soi. L'autre jambe reste bien tendue dans le sol. Et on expire, on ramène le pied au sol, on ramène le pied droit aussi dans le sol et on ramène les deux genoux à la poitrine. On serre fort et on vient masser le bas du dos en faisant des petits mouvements du bas du dos. Puis on ramène les bras en croix sur les côtés, les paumes des mains ouvertes vers le ciel et on ramène les genoux côté droit et on tourne la tête côté gauche en essayant de garder les deux épaules bien ancrées dans le sol. Et on ferme les yeux et on essaye de sentir sa respiration dans un mouvement de torsion, de comprendre le trajet qu'elle prend. Inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. On attrape l'arrière de ses cuisses et on vient basculer pour venir s'asseoir sur le tapis, les jambes croisées. On ramène ses mains sur les genoux. Avant ça, on vient tirer la peau des fesses en arrière et on s'assoit soit les jambes croisées tout simplement, soit en demi-lotus. Et les mains sur les genoux. On ferme les yeux, on étire la poitrine vers l'avant, les épaules vers le bas et vers l'arrière, sans trop serrer les omoplates dans le dos. On vient étirer la nuque pour avoir le sommet du crâne vers le ciel. Et on se sent bien ancré dans le sol. Juste un instant. Essayez de respirer avec contrôle, avec conscience. Voilà, puis on va ramener la main droite posée sur le tapis dans l'alignement des fesses et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on vient tourner la paume vers le sol et on essaye d'allonger encore plus en gardant les deux fesses bien ancrées dans le sol. Si vous sentez qu'une fesse se soulève, vous allez simplement moins loin en repoussant le sol avec la main posée dans le sol. Et si vous sentez que vous pouvez venir poser votre avant-bras dans le sol et allonger encore plus pour bien étirer tout le côté. Vous pouvez lever la tête vers le ciel ou regarder vers le tapis. Inspire, on repasse par le centre et on expire. On ramène l'autre main sur le sol et on fait pareil de ce côté. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Ça, c'est déjà un bon étirement. Et on inspire, on revient, on relâche ses mains et on va passer
à quatre pattes pour faire le chat. Donc on ramène les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les index sont parallèles entre eux. Donc de face, mes mains sont comme ça. Les petits doigts, ils sont limite perpendiculaires. Sous les épaules, donc largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin. Et on inspire, on lève la tête, on ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière et le ventre vers le bas. On creuse le dos. On expire, on repousse le sol maximum et on ramène la tête vers le ventre pour faire le dos rond. Inspire. Pensez à bien dérouler chaque vertèbre de la colonne vertébrale, de bien sentir le mouvement en entier et aller vraiment au bout de l'étirement. Inspire. Expire. Encore 5 fois à votre rythme. À l'inspiration, la tête vers le ciel, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on repousse le sol maximum. Vous pouvez fermer les yeux dans ce mouvement. Encore 2 fois. Dernière fois. Et repassez en position neutre. Venez retrousser vos orteils. Et repoussez le sol pour venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés si ça tire trop dans l'arrière des jambes. Sinon, vous pouvez commencer à étirer une jambe et puis l'autre. Ramenez bien les épaules en arrière. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Et respirez. Repoussez le sol avec les mains pour ramener le poids vers les pieds. Et on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on va venir plier et faire des cercles pour réveiller la hanche droite. Faites le mouvement qui vous fait du bien. Ça peut être la jambe tendue aussi. Ou bien la jambe pliée. Et on repose le pied droit dans le sol. Et on inspire, on lève la jambe gauche. Et puis on plie. Et on fait des cercles. Et vous pouvez essayer avec la jambe tendue. Puis plier. Et on repose. On respire encore un instant dans le chien tête en bas. Et on ramène les genoux au sol. Et on vient dans Balasana. Les bras bien tendus vers l'avant. Les bras bien dynamiques. Et on vient sur le bout des doigts. Et on repousse le sol. Et on essaye de ramener la tête vers le sol. Et on ramène les mains sous les épaules et on repousse le sol pour venir dérouler chaque vertèbre une par une. On va revenir s'allonger sur le tapis. On va essayer de descendre avec contrôle. Donc on vient planter ses pieds dans le sol. On tend les bras vers l'avant et on essaye de descendre tout lentement pour dérouler chaque vertèbre de la colonne vertébrale, une par une.
Et quand on arrive, on ramène les bras le long du corps, on ramène les pieds le plus proche possible des fesses. Et à la prochaine inspiration, on soulève le bassin vers le ciel en essayant de garder les genoux au-dessus des chevilles. On essaye de ne pas écarter trop les genoux. On essaye de garder la bonne position. Et une fois que les genoux sont levés, le bassin est levé, on vient ramener les épaules le plus proche possible l'une de l'autre. Et on vient entrecroiser ses doigts et on repousse le sol avec les petits doigts. Et on lève le bassin encore un peu plus vers le ciel et on respire. Encore 2 respirations. Et on ramène les talons vers le ciel. Et on ramène les bras loin derrière. Et on vient dérouler chaque vertèbre. Prenez du plaisir dans cette descente. Voilà, pour essayer de bien sentir toute la colonne vertébrale s'étirer sur le sol, c'est très agréable. On ramène les pieds largeur du tapis et on relâche les genoux ensemble un instant. On ramène une main sur le ventre, une main sur le cœur et on essaye de sentir le trajet de sa respiration. On essaye aussi de sentir les battements du cœur. Et plus on calme sa respiration, plus les battements du cœur se calment. Voilà, maintenant on ramène les pieds plante contre plante et on laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. On ramène les bras le long du corps, légèrement écartés du corps et on ouvre les paumes vers le ciel. Et on ferme les yeux. On ne force surtout pas les genoux vers le sol, on laisse l'ouverture naturelle de son corps se faire. Encore 3 respirations dans cette posture. Essayez d'avoir des longues inspirations, des longues expirations. Voilà. Et on vient allonger les jambes l'une après l'autre. Et on laisse les jambes s'ouvrir sur les côtés. On ferme les yeux pour Shavasana. On va faire un rapide scan de tout le corps. On va commencer par les orteils, le dessus des pieds. On remonte vers les chevilles, les mollets. Et les genoux qui se relâchent vers le sol. Les cuisses. Et les fesses dans le sol. On ressent le poids du bassin. Le ventre. Puis les mouvements du dos. Avec la respiration. Les épaules.
bras jusqu'au bout des doigts. L'arrière du crâne et le visage. Et sans ouvrir les yeux, on ramène de la vie dans les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Et quand vous êtes prêt, vous venez vous étirer de tout votre corps en contractant chaque muscle jusqu'au muscle du visage. Et on expire, on relâche, on ramène les genoux vers la poitrine. On garde le bras droit loin derrière et on vient rouler sur le côté droit en ramenant sa tête sur le bras droit. Et on inspire, on repousse le sol avec la main gauche et on revient s'asseoir sur le tapis, les mains sur le cœur, Anjali Mudra. On relâche le visage vers ses mains en signe de remerciement à son corps. Et on ramène les pouces sur le troisième œil, on relève le visage vers le ciel et on se penche vers l'avant. Namasté, merci beaucoup.